Alors on continue la série Speedrun SaaS, on repart de zéro jusqu'à monter un SaaS et dans cette vidéo je vais te présenter les composants React. Comme tu sais, je te recommande, même si tu utilises l'IA, de utiliser un framework comme par exemple Next. Et Next est un framework qui est basé sur React, une librairie qui permet de créer des composants front-end. On va voir ça tout de suite. Ici, alors, je te montre rapidement un site web. On va prendre Netflix par exemple. Tu vois que Netflix c'est un site qui a une page d'accueil ici. Ok, très bien. On a une petite barre de menu, on a une combo box, là une select, on a un bouton, on a des textes, on a une barre de recherche. On a ici des petites cartes de films. Ici, on a des petites cartes de pourquoi c'est bien de rejoindre. Et on a une section FAQ et un footer, etc., etc. Donc, l'approche que on faisait en React, etc., c'est en fait, eh bien, lorsque tu fais une page comme ça, eh bien, avec HTML et JavaScript, eh bien, tu redéfinissais à chaque fois chaque élément de ta page. Ça veut dire que, eh bien, tu crées un bouton en HTML, peut-être avec JavaScript, avec create éléments, etc. Donc, tu pouvais créer dynamiquement des boutons, tu pouvais créer des inputs, etc. Et donc, en fait, tu recréais tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu arrivais ici, eh bien, tu recréais à chaque fois autant de cartes que tu voulais afficher. Ici, à chaque fois, tu recréais autant de choses, etc. pour représenter ton site. Le gros avantage de React quand c'est arrivé, eh bien, c'est que ça t'a permis de créer ce qu'on appelle des composants. Le principe des composants, c'est qu'ils sont réutilisables. C'est-à-dire que tu peux te dire, bah voilà, je me fais un composant qui s'appelle ici carte de film. Ici, je me fais un composant qui s'appelle carte de reason. Ici, je me fais un composant qui s'appelle FAQ. Je peux me faire un composant footer. Et une fois que tu as ces composants, t'as pas à les recréer à chaque fois. T'as plus qu'à les réutiliser à chaque fois. Ça veut dire qu'en fait, tu peux petit à petit combiner et te créer une librairie de plus en plus avancée pour développer ton site, ton SaaS, etc. Donc c'est ce qu'on va voir ici. On va voir comment tout simplement créer un composant React. Alors un composant React, c'est relativement simple puisque en fait, c'est juste une fonction. Alors, on l'avait vu quand on a créé notre page About ou Terme, je crois. Allez, on va prendre la page ici terme. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Eh bien, on peut peut-être la démarrer pour que ça soit un petit peu plus PNPMDev, par exemple. Ici et là, tu vois qu'on avait laissé l'IA. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne puisque peut-être tu rates toute cette série. Et ça, c'est une série qui date de la vidéo sur, je crois, comment on fait une page avec l'IA. Que tu pourras retrouver bien sûr dans ma playlist Speedrun SaaS. Donc là, par exemple, on a une page ici qui est la page About. Et ben, c'est celle qu'on va aller voir, qui est une page HTML classique ici. Tu regardes en page About, tu vois qu'on a tout un tas de code HTML classique. Tu vois, c'est des balises HTML, tout ce qu'il y a de plus classique avec du Tailwind et ça nous a customisé en gros cette superbe page. Eh bien, un composant React, c'est quoi? C'est une fonction page, donc une fonction peut s'appeler peu importe le nom, mais ça doit être un composant. Faut qu'il y ait une majuscule au début et qui retourne du JSX. Et du JSX, c'est quoi? Eh bien, c'est plus ou moins, pour simplifier, des balises HTML. Et aussi, ça peut être, bien sûr, des autres composants. Donc, l'idée derrière ça, c'est que tu vas pouvoir retourner du HTML ou du HTML imbriqué avec d'autres composants. Donc, tu vas pouvoir composer comme ça de plus en plus donc ton application. Donc, typiquement, là, on a fait une page About. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, par exemple, si tu voulais... donc là, c'est nos routes. On avait vu nos routes ici. Eh bien, par exemple, si tu voudrais avoir ici, je peux te remontrer ce que je voulais te montrer là. C'est par exemple ici, ce qu'on pourrait se dire, eh bien, on va se créer un composant, par exemple, bouton, ici, qui est finalement, tu regardes, c'est une simple fonction qui return bouton avec un texte clic par exemple ici. Donc c'est un composant, ça retourne du JSX. Et ensuite, donc là, tu crées ton composant, mais tant que tu l'utilises pas, bah, rien s'affiche. Et ensuite, par exemple, eh bien, dans une page ici, eh bien, tu peux importer ton composant avec import le nom du composant. Et ensuite, tu peux le retourner ici en JSX, ça veut dire c'est un composant qui va retourner tout ce qu'il y avait ici, donc le bouton. Et ensuite, bien, le rendu, eh bien, tu auras un bouton comme ça où il y aura écrit click
tout simplement. Donc c'est relativement basique à comprendre. Typiquement ici par exemple, on va dire à l'IA, allez, parce que le but c'est que dans cette série je te montre comment on fait tout ça mais avec l'IA à chaque fois. Donc là ce qu'on va lui dire, on va lui dire dans notre page About de nous créer un joli bouton réutilisable. OK? Alors, créez-moi un composant React qui est un simple bouton mais qui est customisé par rapport à mon thème. Avec Tailwind, tu peux faire quelque chose de très joli avec des effets, etc. en suivant le thème qu'il y a dans About. Et ensuite, dans un second temps, tu utilises ce bouton dans deux pages, dans la page About et dans la page Terme, par exemple. Donc là, ce qu'il va faire, en fait, on va le laisser mouliner. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous créer ce bouton. Ce qu'il va faire, il va nous rajouter probablement des class names ici. Donc des class names Tailwind pour en fait customiser par rapport à notre style qu'on a déjà. C'est-à-dire ce style-là, je vais essayer de customiser un bouton qui est dans ce style-là, peut-être un peu stylisé. Et ensuite, il va aller nous l'importer ici dans la home page. Alors pas dans la home page, nous on a dit dans About. Et il va nous importer le bouton. Et l'idée c'est d'avoir un bouton, on le définit une fois. Et on peut le réutiliser dans plein de pages différentes. L'idée, c'est pas de recréer un bouton à chaque fois, parce qu'à chaque fois, si jamais tu dois le modifier, tu dois modifier X instances de boutons. Là, l'idée, c'est de créer un bouton. C'est le bouton que tu as choisi pour ton site et tu l'utilises à plusieurs endroits. Allez, on va voir il en est où. Donc, tu vois que Claude, il nous a fait une petite to-do. Il est allé lire About, il est allé lire Terme, il est allé lire Global. Il a créé le bouton avec le style et les effets. Et là, il est en train de faire ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire de utiliser ce bouton dans About et utiliser dans Terme. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Tool to use concurrency issue. Et il commence à me saouler ce Claude Code là. On est des développeurs, on va terminer nous-mêmes. Alors, il nous a fait notre super bouton ici. Alors déjà, tu vois que l'IA n'a pas bien suivi les règles de notre linter et preacher. Donc ça, quand on va saver, hop, tu vois que on a vu. C'est dans la vidéo précédente, tu peux aller la revoir sur le linter et preacher. On a vu comment régler ce problème-là pour quand tu sauvegardes, ça puisse supprimer et formater tout correctement. Donc on a un bouton, voilà, il y a un bouton qui a un type. Donc il nous a mis des props, on verra dans la vidéo suivante, c'est quoi quoique là c'est pas des props, c'est des attributs. Et ce bouton, l'IA s'est arrêté au moment où on lui disait d'aller l'utiliser. Donc il l'utilise là, donc ici il a importé. Et est-ce qu'il utilise notre bouton? Voilà, donc il l'utilise ici. Et je pense qu'il a oublié il a pas pu le mettre dans Terme. C'est pas grave. On va aller le mettre nous-mêmes dans Terme. Hop, on va importer ici. On va importer notre bouton. Et puis on va aller utiliser un peu comme eux ils ont fait. Allez, on va nous mettre une div. Là, on va prendre ça. Voilà, donc tu vois qu'on peut réutiliser nos boutons ici dans la page Terme. Allez, je vais mettre ça un peu au pif. L'idée, c'est juste te montrer rapidement qu'on peut réutiliser des boutons. Ici, pourquoi il aime pas? Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas importé? Pourtant, je l'ai importé tout à l'heure. On va le réimporter. Voilà, faut pas oublier d'importer. C'est ce que je t'ai dit ici. Importer le bouton. Et normalement, on a créé un seul bouton ici pour notre site. Et on peut avoir ça plusieurs fois. Donc, on va aller voir ce que ça nous donne. Allez, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas ce qu'il nous a fait comme bouton, mais on peut aller voir ça. Alors, ici, actualiser. Alors, c'est quel bouton qui nous a fait? C'est les boutons qui avaient déjà le bouton écrire et découvrir le produit, je crois. On va aller voir ça. About. Ouais, nous écrire et découvrir le produit. Alors, il a mis des props et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, il nous a mis notre bouton. Et si on va dans la page Terms, là, il a pas aimé puisque bouton il n'est pas défini. C'est parce que probablement je n'ai pas sauvegardé. Eh oui. Allez, on va sauvegarder. Et là, tu vois que normalement, on avait notre page conditions d'utilisation et j'avais demandé de mettre un petit bouton quelque part. Et on retrouve notre bouton. Donc, c'est vraiment simple le principe de composant React. C'est simplement une fonction qui return du JSX. Et c'est quoi le JSX? C'est plus ou moins du HTML ou des autres composants. Et l'idée, c'est que en tant que développeur, tu ne recrées pas à chaque fois dans chaque page un nouveau bouton. C'est tu définis un ou deux ou trois types de boutons que tu auras dans ton site et tu les réutilises à tout moment. Et si jamais, par exemple, tu as besoin de modifier ce style de bouton,
en modifiant directement le bouton en question. Ici, qu'est-ce qu'on peut modifier? On a un petit effet. Tu dis ah non, finalement, j'aime pas ce petit effet là qui quand tu passes dessus. Donc là, tu supprimes l'effet. Et bien là, tu vois que t'as plus l'effet. Et bien quand tu arriveras dans les autres pages, et bien ça sera pareil. Tu auras plus l'effet. Du coup, c'est du code commun et c'est le principe des composants React. Donc c'est relativement simple. Bref, si tu veux aller plus loin, eh bien première chose, n'hésite pas à t'abonner puisque j'ai toute une série de vidéos là qui enchaînent et tu risques de rater tout un tas de pépites. Donc, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as compris ou si tu aimes bien le format, etc. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai une formation offerte sur comment créer des SaaS avec Next et React. C'est le premier lien dans la description. Je t'invite à aller entrer ton email et tu vas recevoir tout ça. C'est 100% gratuit. Il n'y a pas de souci. Et si tu veux aller voir une vidéo sur comment configurer correctement ton linter et ton prettier, eh bien, je te remets cette vidéo. C'est celle-ci.